Salut, aujourd'hui on va percer un secret super gourmand. Comment on fabrique le fromage? T'es prêt? C'est parti pour l'aventure. Alors, regarde bien ça. Le lait, c'est tout liquide, n'est-ce pas? Et pourtant, il peut se transformer en un bon morceau de fromage bien solide. Comment c'est possible? C'est un peu comme un tour de magie, et je vais te montrer toutes les astuces. D'un côté, on a du lait qui coule, et de l'autre, hop, un fromage qu'on peut tenir dans la main et couper en morceaux. C'est fou, non? Allez, on y va, on va tout comprendre sur cette transformation incroyable. Alors, pour commencer notre grande aventure, il nous faut un ingrédient principal, la star du spectacle, le lait, bien sûr. Et ce lait, il peut venir de la vache, mais aussi de la chèvre ou même de la brebis. Et oui, tout commence avec ça. Pour faire un fromage délicieux, la première chose, la plus importante, c'est d'avoir du bon lait. C'est le point de départ de tout. Mais attention, le lait ne peut pas se transformer tout seul comme par magie. Non, non, il a besoin d'un petit coup de pouce. On va appeler à la rescousse de tout petits magiciens invisibles, des gentils microbes. Et ces petits magiciens, tu sais comment ils s'appellent? Les ferments lactiques. Ce sont des toutes petites bêtes, tellement petites qu'on ne les voit pas, et elles sont super gourmandes. Elles adorent manger le sucre qui est dans le lait. Et en le grignotant, elles commencent à transformer le lait. Et pour que la magie soit encore plus rapide, on ajoute une deuxième petite potion secrète. Ça s'appelle la présure. C'est un peu comme le chef d'orchestre. C'est elle qui va dire au lait « Allez, maintenant tu deviens solide ». Et voilà, c'est le moment le plus incroyable de toute l'histoire. Abracadabra. Avec nos petits magiciens et notre potion, le lait va changer du tout au tout. Ouvre bien grand les yeux. Ok, alors, comment ça se passe? D'abord, on mélange tout ensemble. Le lait, nos petits ferments et la présure. Ensuite, on attend un petit peu. Et pouf, le lait devient tout tremblotant, un peu comme un grand flan. Et après, on prend un grand couteau et on coupe ce flan en plein de petits cubes. Ce grand flan qu'on a obtenu, il a un nom spécial. Ça s'appelle le caillé. Et ça, c'est super important, parce que ce caillé, c'est le futur fromage. Et tu sais, quand on coupe le caillé en petits morceaux, il y a un liquide un peu jaune qui sort. Ça, c'est le petit lait. On n'en a pas besoin pour le fromage, alors on l'enlève. On ne garde que le meilleur, les petits morceaux de caillé. Super, maintenant qu'on a nos morceaux de caillé bien égouttés, il faut leur donner une jolie forme. C'est un peu comme si on jouait à la pâte à modeler. Pour ça, on prend le caillé et on le tasse doucement dans des moules. Tu vois, il y a des moules ronds, des carrés ou même en forme de bûche. C'est ce qui va donner au fromage son look final. Attention, je vais te donner un chiffre. C'est le nombre 10. Mais 10 quoi d'après toi? Une idée? 10 litres de lait. Imagine, c'est comme 10 grandes bouteilles de lait. Et tout ça, c'est juste pour faire un seul kilo de fromage. C'est beaucoup, hein? C'est pour ça que le fromage, c'est un vrai trésor. On a presque fini. On ajoute aussi une petite pincée de sel. Pourquoi? D'abord parce que ça donne du goût, c'est meilleur. Et aussi, le sel, c'est un super gardien. Il aide le fromage à se protéger et à se conserver plus longtemps. Notre fromage a sa forme, il est salé, il est presque prêt. Mais il lui manque une dernière étape très importante. Une bonne grosse sieste. Chut, il doit se reposer pour devenir encore plus délicieux. Et pour faire sa sieste, le fromage ne va pas dans un lit, non. Il va dans une cave, un endroit spécial où il fait un peu frais et où il est bien tranquille. C'est là, pendant ce repos, qu'il va développer tous ses goûts secrets. C'est ça, l'affinage. Pendant qu'il se repose, le fromage travaille beaucoup, en secret. Sa croûte apparaît, sa couleur se transforme et surtout, son goût devient de plus en plus délicieux. Cette sieste, elle peut durer quelques jours ou même des mois. Et ça y est, la sieste est terminée, le long voyage du lait est fini, notre fromage est enfin prêt à arriver dans notre assiette. Et regarde un peu le résultat. D'un côté, on peut avoir un fromage tout blanc et tout doux, et de l'autre, un fromage avec des petites taches bleues et un goût beaucoup plus costaud. C'est ça qui est complètement magique avec le fromage. On part toujours du lait, et pourtant, on peut créer des centaines et des centaines de fromages différents. Chacun a son propre goût et sa propre histoire. Maintenant, tu connais tous les secrets de fabrication. La prochaine fois que tu mangeras un morceau de fromage, tu pourras penser à toute cette incroyable aventure. Alors, dis-moi, quel fromage tu vas goûter maintenant ?